En fait, c'est une longue histoire qui commence quand j'étais jeune, étudiant, et avant une longue carrière dans l'industrie, je me suis d'abord intéressé au business to business, c'est-à-dire les affaires entre entreprises ou entre organisations. Et donc, j'ai fait de la recherche dans le domaine du marketing B2B. Et à l'époque, quand on a commencé à publier sur ce sujet, on s'est rapidement trouvé face à des problématiques d'acteurs, des problématiques de réseau et des problématiques d'influence, car une commission d'achat, un service avec des services techniques, un acheteur, un financier, c'est des différents acteurs qu'il faut influencer. Et puis la vie professionnelle m'a amené à diriger des entreprises pendant une trentaine d'années sans pour autant revenir à ces sujets-là. Et donc il y a quelques années, quand je me suis à nouveau intéressé à ces problématiques, soit à travers le conseil, soit à travers l'enseignement, je me suis rendu compte que beaucoup de sujets n'avaient pas ou n'étaient pas du tout traités ou mal traités ou traités sur des problématiques individuelles. C'est-à-dire, j'influence, moi vendeur, je vais essayer d'influencer monsieur acheteur ou madame client, et pas dans une perspective globale, dans une perspective de réseau, une perspective organisationnelle. Alors les gens du marketing business to business ont continué de travailler sur ces sujets-là, ils le font remarquablement. Mais ils ne se sont pas permis de toucher à toute la problématique de l'influence au sens large. Donc avec quelques autres complices, on a écrit un bouquin qui s'appelle Influence et système, et qui a eu l'outrecuidance de s'intituler Introduction provisoire à la théorie de l'influence, car nous on pense que dans l'univers qui est le nôtre, où les médias, l'influence, la manipulation, c'est une pratique courante et généralisée, eh bien il serait temps qu'on ait une théorie qui explique comment ça marche et quels sont les mécanismes, mais aussi qui sert à la fois à agir, mais aussi à se protéger. Donc voilà la thématique et le pourquoi du comment de mon intérêt sur le sujet. L'influence, c'est un mot qui est souvent associé à lobby, manipulation. C'est pas toujours perçu très proprement, mais en réalité, un acteur économique, c'est l'activité économique, c'est une transaction. Et dans une transaction, on échange quelque chose contre quelque chose. Le seul fait d'avoir en face de soi un acteur économique, ça veut dire qu'il faut que je le convainque de m'échanger ma paire de chaussures contre 50 €, ou une cravate, ou une banane contre 3 €, ou un repas. Donc il y a bien un rapport d'influence dans toute transaction économique. Donc un acteur économique, il est un agent d'influence. Donc refuser le mot influence, c'est refuser l'activité économique. Et donc il faut le prendre en compte et l'accepter. Ça fait partie des fondements. La première des questions qui se posent, c'est comment je raisonne par rapport à ça. Aujourd'hui, on entend dans les journaux, à la télé, des journalistes qui vous parlent d'acteurs, d'enjeux, etc. Mais personne n'a fait de réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un enjeu. Et comment j'analyse un enjeu. Et comment je peux, à partir d'un enjeu, réfléchir un plan d'action ou un plan de communication ou un plan d'influence ou un plan de réaction. Donc là, la première approche qui a été la nôtre, ça a été de dire qu'est-ce que c'est un enjeu. Un enjeu, c'est 3 dimensions. La première des dimensions, c'est un acteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu indépendant de l'acteur. Il faut d'abord comprendre qui porte l'enjeu. Bon. Et si c'est moi, il faut que je comprenne qui je suis, où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Quelles sont mes valeurs, mes cultures. Si c'est une entreprise, c'est pareil. Quelle culture, quelle pratique on a en commun. La deuxième dimension, c'est quelle est la mise dans l'enjeu. Et il y a toujours une valeur. C'est qu'est-ce que je risque de gagner ou de perdre par rapport à la réalisation ou non du fameux enjeu. La troisième dimension, c'est l'objet. C'est à propos de quoi je vais risquer de gagner ou de perdre, moi, tel que je suis. Ces 3 dimensions constituent la formulation d'un enjeu. Pourquoi faut-il les différencier? Il faut les différencier parce que c'est ces 3 dimensions qui donnent accès à tous les autres acteurs qui pourraient être concernés par l'enjeu. Si je raisonne uniquement sur la manière dont je formule mon enjeu, j'oublie une bonne partie des acteurs. Exemple. À titre individuel, je veux investir dans une nouvelle voiture. La mise, c'est l'argent de la famille. Si le type en face de moi, il raisonne que par rapport à mes motivations, il oublie simplement qu'il y a un autre acteur qui est lié à cet argent, qui est ma femme. C'est ce que fera jamais un vendeur de voiture d'ailleurs, puisqu'il ira voir ma femme avant de venir me voir. Mais il n'en demeure pas moins que cette logique d'acteurs liés, soit à une mise, soit à un acteur lui-même, soit à un objet, permet de déployer progressivement une série de liens cartographiques qui expliquent comment fonctionne l'enjeu et comment il va être lié à l'action d'autres individus directement ou indirectement, ou d'autres organisations directement ou indirectement. À partir de là,
À partir de là, je vais disposer d'une cartographie d'acteurs relationnels potentiels. Il va falloir commencer à entamer un voyage relationnel. Je pars de ma cartographie et je détermine mes cibles, ce que j'en attends et le chemin relationnel que je vais engager. Ce chemin relationnel, je vais le parcourir en utilisant un véhicule relationnel, comme une voiture. C'est-à-dire quoi? Si je viens voir un individu ou quelqu'un que je ne connais pas pour la première fois, il faut que je lui explique pourquoi il doit me porter son aide pour aller plus loin dans mon action. Autrement dit, je viens le voir en lui disant « je viens vous voir » et pourquoi je viens vous voir et qu'est-ce que je vais vous apporter pour que vous me souteniez dans l'action que j'entreprends ou dans le support que j'attends de votre part. Et donc, il y a un véhicule relationnel, et donc il y a un chemin relationnel. Finalement, quand on est patron d'une multinationale et qu'on a toute une équipe à la fois en termes de collecte d'informations, d'analyse stratégique, avec tout autour du bras des analystes, au fond, le nombre d'enjeux qu'on peut traiter, il est assez grand. Et au fond, on a des échelons intermédiaires qui vont traiter les enjeux et qui ne vont rapporter que les vraies décisions à très haut niveau. Mais quand on est patron de PME, cette réflexion sur les enjeux, elle est fondamentale. Parce qu'on n'a pas les ressources, on n'a pas ni le temps, ni les hommes, ni l'argent pour tout traiter. Donc on doit avoir, on doit avoir cette réflexion sur quels sont les enjeux les plus importants pour mon activité, se poser la question de savoir de ce qu'on cherche, est-ce qu'on veut du succès ou est-ce qu'on veut de la pérennité? Parce qu'aujourd'hui, on est dans des idéologies qui sont le succès partout, la valeur partout. Oui, mais au fond, la première pérennité d'une PME, la première chose importante, le premier objectif d'un dirigeant de PME, c'est la survie. Donc, les facteurs d'échec ou les facteurs de catastrophe sont beaucoup plus importants que les facteurs de succès. Le succès, ça viendra en plus, c'est le beurre sur la tartine, voilà. Donc, il est très important. Alors, après, chacun fait avec ses grilles, mais un dirigeant de PME, il doit avoir cette vraie réflexion d'enjeu. Et après, il doit construire sa grille de choix, qui est une grille de choix qui lui sera personnelle. Bon. Parce qu'il sera obligé de se concentrer. Et donc, après, il mettra en œuvre des techniques, il fera appel à des experts dans différents domaines, mais pas obligatoirement pour tout. Je veux dire, aujourd'hui, on se barre d'experts, de conseils, etc. Mais si ce travail préalable n'est pas fait, eh bien, on se barde je dirais, de choses inutiles. Parce qu'en fait, la question au cœur, c'est quels sont les enjeux que j'entends protéger et que j'entends défendre. Et quand on est clair là-dessus, d'un seul coup, d'abord, on peut le communiquer avec ses équipes, ça devient bien plus simple, et puis on peut avancer dans l'avenir.